Boker Tov, nous sommes le 10 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita en direct de Jérusalem. Ce sont près d'1 million de doses de vaccins Pfizer qui doivent arriver cette semaine en Israël. Cela devrait permettre de vacciner l'ensemble du corps enseignant israélien ainsi que les moins de 60 ans qui souffrent de maladies chroniques. Jusqu'à présent, 1 800 000 Israéliens ont déjà été vaccinés en Israël. Hier soir, le Premier ministre a reçu la seconde dose de vaccin. Il en a profité pour réaffirmer que d'ici la fête de Pessah, l'ensemble de la population israélienne de plus de 16 ans aura été vaccinée. Parallèlement, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a ordonné au ministre de la Sécurité intérieure et de l'administration pénitentiaire, Amir Ohana, de faire vacciner l'ensemble des détenus israéliens. Une démarche à laquelle Amir Ohana s'était opposé jusqu'à présent. Le troisième confinement général se poursuit, mais il est difficile d'affirmer que les citoyens israéliens le respectent totalement, et en particulier en raison du temps printanier. Ainsi, on a pu voir durant le Shabbat des milliers d'Israéliens sur les plages de Tel Aviv et du littoral. La police a dispersé ceux qui se prélassaient sur le bord de l'eau. Elle a dressé des dizaines de contraventions d'un montant de 500 shekels, environ 135 € chacune. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir, comme chaque samedi soir, au cours des 30 dernières semaines, place de Paris, près de la résidence du Premier ministre Binyamin Netanyahou à Jérusalem, pour une nouvelle manifestation anti-Bibi. La police est déployée massivement pour empêcher tout débordement. À Holon, un Israélien a été arrêté par les forces de l'ordre après avoir utilisé du gaz moutarde contre des manifestants anti-Netanyahou. Hier soir également, plusieurs centaines de personnes ont manifesté sur plusieurs points à travers le pays pour protester contre la mort du jeune Aouvia Sandak à l'issue d'une course-poursuite avec des policiers il y a 3 semaines. L'organisation Ronenu, qui défend les jeunes des collines, a affirmé qu'une dizaine de manifestants ont été interpellés lors de cette manifestation ou de ces manifestations. L'organisation de gauche Yesh-Din affirme, elle, que certains de ces manifestants ont jeté des pierres en direction de véhicules palestiniens dans certains carrefours de Judée et de Samarie. Restons justement dans ces régions. Une attaque à la voiture bélier contre des soldats israéliens s'est produite hier après-midi près d'un point de passage situé à l'ouest de Jenin. Le chauffeur du véhicule aurait tenté de foncer vers les soldats en ouvrant le feu dans leur direction. Aucun soldat n'a fort heureusement été blessé. Les forces de sécurité israéliennes sont actuellement à la recherche des 2 passagers du véhicule palestinien. Selon les données fournies par la Défense nationale, il s'avère que le nombre d'agressions d'Israéliens contre des Palestiniens recensées lors du mois de décembre dernier a battu un vieux record de 3 ans. 41 attaques contre des Palestiniens ont été décomptées lors d'opérations dites du prix à payer. Parallèlement, on a recensé au cours de l'année 2020 au total près de 4000 jets de pierre de Palestiniens en direction de véhicules israéliens en Judée et en Samarie. 220 actes d'accusation ont été déposés contre des Palestiniens. En politique, c'est la fin de l'entente cordiale entre Moshe Ya'alon, le leader du parti Telem, et Yair Lapid, le patron de Yesh Atid. Ya'alon a d'ores et déjà entamé une campagne électorale autonome. Yair Lapid a envoyé un tweet dans lequel il annonce le départ de Ya'alon et souhaite bonne chance à l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense. Les sondages risquent d'ailleurs d'être cruels avec Ya'alon qui ne devrait pas passer le seuil d'éligibilité. Par ailleurs, Ron Huldaï a annoncé hier soir qu'il quittera la mairie de Tel Aviv avant de prêter serment pour la prochaine Knesset. Dans les sondages, le parti des Israéliens de Ron Huldaï s'essouffle et ne rassemble aujourd'hui guère plus de 6 mandats. Les juges de Binyamin Netanyahou ont décidé de reporter à une date ultérieure la réouverture de son procès, et ce en raison des restrictions imposées par le 3e reconfinement. Les avocats du Premier ministre avaient demandé, je vous le rappelle, un report de plusieurs semaines jusqu'à la mi-février afin de pouvoir étudier l'acte d'accusation rectifié du parquet dans le dossier 4000, mais la Cour à l'époque n'avait pas donné suite à leur demande. Et puis la météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera toujours très doux pour la saison et ce temps printanier se prolongera jusqu'à mercredi avec un soleil relativement chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera en effet 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.